Machiavel a fait remarquer que si les gens se remettent rapidement de la perte de leurs parents, ils souffrent sans cesse lorsqu'ils perdent de l'argent. Sa compréhension d'un fait difficile et rarement reconnu n'était pas que du cynisme. La confiance, c'est comme offrir un fusil chargé, et l'amitié est un déguisement sur la scène du pouvoir. Des illusions rassurantes nous entourent. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la gentillesse sera récompensée et que l'honnêteté mènera au succès. Mais la réalité est plus silencieuse et beaucoup plus froide. Un coup sombre et inattendu. C'est parce qu'on se méfie qu'on se réveille, qu'on ne devient pas fou. Dans ses écrits, Machiavel a voulu révéler la naïveté périlleuse dans laquelle nous nous obstinons à chercher une consolation plutôt qu'un réconfort. Ces mises en garde contre les sourires de façade et les étreintes tendues se répercutent tout au long de l'histoire. Nous avons été témoins du nombre d'amitiés qui se transforment en relations d'exploitation. Dans combien de cas les relations sont-elles devenues des formes cachées de chantage? En plus d'être une philosophie machiavélique, ce texte est un miroir troublant. L'approfondir peut révéler quelque chose de désagréable. Vous avez aussi agi comme un loup en vous faisant passer pour un agneau. D'une manière ou d'une autre, tout le monde fait cela. Il est donc essentiel de garder à l'esprit que la confiance totale n'existe pas. Mais le message n'est pas celui d'un pessimisme stérile. C'est un appel à la clarté et à la sagesse glaciale qui nous maintient à flot dans une société où les émotions servent de levier. La vie réelle est rarement douce. C'est donc un miroir amer. Il est peut-être temps de se débarrasser de notre naïveté émotionnelle et de réaliser ce que Machiavel a dit il y a des siècles. Les amitiés sont éphémères, la loyauté est un mythe, et la seule relation qui dure est celle que nous construisons avec nous-mêmes. Adoptez une perspective féerique de l'amitié. Parce que vous avez cruellement besoin qu'il y ait une part de vérité dans tout, vous croyez à l'amitié avec la même innocence qu'un enfant devant des contes enchantés. Les histoires auxquelles nous sommes exposés depuis notre plus jeune âge mettent généralement en scène des liens étroits, des amitiés durables et des liens qui transcendent tous les obstacles. Le monde réel, lui, n'est pas comme ça. Dans cette substance trouble, presque boueuse, chaque promesse a une date d'expiration et chaque relation affective s'accompagne d'un contrat invisible. Machiavel a très tôt reconnu ce phénomène. Dans Le Prince, il a fait preuve d'une grande perspicacité en ce qui concerne les relations humaines qui sont exemptes d'hypocrisie plutôt que de désespoir creux. Pour lui, l'amitié a toujours été une tactique fragile plutôt qu'un idéal. Il faut savoir dissimuler, déclare-t-il. Que faut-il dissimuler? L'amitié et l'affection sont des liens qui ne sont en réalité que des jeux de convenance. Nous nous obstinons à croire en ces relations, mais pourquoi? Parce qu'il est intolérable de se rendre compte que l'on est seul. Le sens, le confort et l'ivresse que nous éprouvons proviennent de la notion romantique d'amitié. Cependant, Machiavel dirait que ce « nous » n'est qu'une illusion, et que le « moi » est en fait confronté à « eux », qui sourient en aiguisant leurs épées. Prenons l'exemple du monde de l'entreprise, de la politique ou des producteurs de contenu. Même si vous produisez des bénéfices, on vous chérit. Si vous représentez un risque, on vous élimine sans regret. Malgré la dureté du ton, il ne s'agit pas d'une affaire personnelle. C'est simplement la façon dont le jeu est conçu. Cependant, la blessure de la trahison semble personnelle puisque nous avons placé notre foi là où la commodité était le seul facteur. Combien de fois nous sommes-nous trompés en croyant que les confessions privées seraient toujours sûres? Machiavel nous a appris que les gens font moins de mal à ceux qu'ils aiment qu'à ceux qu'ils craignent. Mais nous ne tenons pas compte de cette leçon. Finalement, s'ils ne vous craignent pas, ils ne se sentiront pas mal à l'aise de vous trahir. L'amitié est fragile et éphémère dans la lutte pour le pouvoir, le spectacle des faux semblants. Dans notre monde moderne, les acteurs ne se trouvent pas sur la scène traditionnelle, mais plutôt dans les bureaux, les assemblées, les comptes de médias sociaux et les réunions de famille. Les cadeaux sont calculés mais souriants.
L'accolade aujourd'hui, le coup de poignard demain. Avez-vous déjà remarqué qu'une personne peut soudainement devenir jetable? Une maladresse verbale, un terme mal choisi, une controverse. Une ancienne promesse de loyauté disparaît comme de la fumée. Ce n'était que des baux. Lorsque l'on comprend que personne n'est tenu d'être dévoué pour toujours, on cesse d'attendre des miracles, même si cela peut être cruel. On commence alors à considérer les individus comme des acteurs plutôt que comme des alliés ou des adversaires indiscutables. Admettre que l'amitié est typiquement une ressource plutôt qu'une valeur sacrée du pouvoir, surtout dans les relations étroites, est l'objectif. Cela n'a rien à voir avec le fait de vivre dans la paranoïa ou de s'isoler. Au lieu de prôner une brutalité incontrôlée, Machiavel a cherché à éveiller les gens. La prise de conscience que les étreintes peuvent se cacher des couteaux et que la reconnaissance publique peut rapidement se transformer en animosité est l'appel au réveil. Pour le bien du jeu, les personnes qui vous encouragent aujourd'hui peuvent vous jeter la pierre demain sans que ce soit leur intention. Lorsque vous devenez inutile ou à l'inverse menaçant, la loyauté disparaît. L'amitié est à la fois charmante et dangereuse dans la lutte pour le pouvoir. L'ignorer, c'est faire preuve de naïveté. Lui accorder trop de confiance, c'est prendre le risque calculé d'échouer. Une fois que tout est révélé, vous pouvez voir la véritable signification de chaque sourire. Au lieu d'être malveillant, le traître est gentil, prêt à écouter vos problèmes et à vous donner des réponses. Il peut même faire confiance à ses propres paroles, jusqu'à ce que le moment vienne de les renverser. Dans ce jeu, Machiavel a compris que la trahison est plus une stratégie de survie qu'une faute morale. Avant qu'il ne devienne mortel, vous devez reconnaître les signes avant-coureurs afin de fuir. Des éloges vagues, des silences déprimants et des absences au moment critique. Lorsque vous êtes encore confiant, les couteaux entrent dans votre crâne et n'arrivent pas de loin. Brutus Jules César, l'omnipotent préféré des Romains, a été poignardé, entouré d'amis. Brutus, son fils adoptif et confident, faisait partie de ses plus proches alliés, mais il est quand même tombé sous leur lame. « Toi aussi, Brutus ?» Parce qu'elle indique clairement que la trahison est un coup direct. Cette expression perdure. En outre, l'acte de Brutus n'était pas simplement cruel. Il était motivé par des raisons personnelles et politiques, mais la conséquence a tout de même été un coup de poignard fatal. Pourquoi ai-je été trahi? N'est pas la seule chose que Machiavel déplorerait. Il se demanderait « Pourquoi l'ai-je laissé s'approcher de si près ?» C'est un coup douloureux, mais il révèle que nous sommes responsables de notre propre disparition. Si nous continuons à avoir une perspective enfantine sur le monde, nous serons facilement exploités par des joueurs aguerris et distants qui considèrent que l'amitié n'est rien de plus qu'une ressource. Il ne faut pas croire que ce raisonnement se limite aux hauts responsables politiques ou aux grandes entreprises. Il peut se retrouver chez un collègue qui se vante de vous en public et colporte des ragots sur vous dans les couloirs, chez un frère ou une sœur qui promet de vous aimer tout en énumérant vos défauts pour vous contrôler, ou encore chez un membre de la famille qui entend vos préoccupations et les retourne ensuite contre vous. La société nous a appris à dissimuler nos lames avec un sourire. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que l'expression de nos émotions nous rend vulnérables et qu'il est dangereux d'être honnête. Au contraire, Machiavel a fait l'éloge de la ruse, la capacité à reconnaître le monde tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit, plutôt que de la cruauté. Et la plus grande naïveté est de penser que nous ne sommes pas sur le même plateau alors que tout le monde joue. Le sentiment croissant de solitude. L'incapacité à partager ses réalités avec les autres engendre la solitude plutôt qu'un manque de compagnie. Elle s'accroît au fur et à mesure que l'on franchit les étapes de la vie, qu'elles soient sociales ou professionnelles. Ce n'est pas le paradis au sommet, c'est un endroit aride, plein d'alliances bancales et de soucis invisibles.
Machiavel a bien dépeint cette réclusion et la méfiance permanente à l'égard de ceux qui sont incapables de faire preuve de faiblesse. Attention, plus vous montez, plus les gens se méfient de vous. Les conversations deviennent professionnelles et les accolades courtes. Les gens choisissent et sélectionnent leurs mots, étouffant la spontanéité qui favorise les vraies connexions. Vous pourriez envisager qu'une vulnérabilité soit utilisée comme une arme si vous la révéliez. C'est l'instinct de conservation, une loi silencieuse qui régit le monde, qui motive ce comportement plutôt que le sadisme pur et simple. Carl Jung a fait remarquer un jour que la solitude est l'incapacité de communiquer ce qui est important et non le manque de personnes. Il y a des flagorneurs tout autour des hommes publics, des cadres et des dirigeants, mais qui prêtent vraiment attention à leurs soucis, qui prennent en compte leurs souffrances et ne l'utilisent pas comme commérage ou chantage. Il n'y avait pas grand monde. Du coup, le cynisme ou la paranoïa se sont développés, ruinant des personnages historiques célèbres qui, bien qu'entourés de foule, se sont retrouvés seuls. Au sommet, il y a toujours des vents intéressants, mais pas de climat doux. De plus, la solitude devient une nécessité pour la survie. Les gens se tournent vers les dirigeants pour trouver de la force, des solutions et de la fermeté. Les implications existentielles de ce phénomène ne sont pas bien comprises. Un paradoxe apparaît alors. Plus on est loué, moins on se sent aimé. Plus on est adulé, moins on est compris. Les joies subliminales, les addictions et l'adulation sans substance sont des moyens utilisés par de nombreuses personnes pour tenter de combler ce vide émotionnel. Mais la seule réponse pratique est d'accepter la solitude comme un coup. Si cette solitude est comprise, elle devient un moyen d'atteindre la clarté plutôt qu'une punition. Vous commencez à voir clairement qui s'intéresse vraiment à vous et qui se sert simplement de vous. Cohabitation avec l'adversaire. Les premières heures du matin sont dominées par l'angoisse mentale de tous ceux qui ont dormi en sachant qu'ils avaient fait confiance à la mauvaise personne. Il est douloureux de réaliser que la confiance que l'on vous a accordée a été trahie, et les paroles, les actes et les silences du traître refont surface comme dans un film. Il ne s'agit pas d'un malheur, mais d'une ignorance à long terme. Machiavel a laissé un guide sur la façon de mettre fin à ce cycle. Il contenait des conseils pour la survie politique plutôt qu'un guide de l'amour. Le prince doit être comme un renard pour ne pas tomber dans les pièges et comme un lion pour repousser les loups. L'idée sous-jacente est que soit vous contrôlez le jeu, soit c'est lui qui vous contrôle. Une erreur fréquente consiste à confondre solitude et autosuffisance. Au lieu de vous isoler du monde extérieur, cultivez un esprit fort, indépendant des louanges, et un cœur qui n'est pas vendu aux accolades. Au lieu de disparaître, le pouvoir change simplement de scène. Au début, ce sont les alliances qui vous permettent d'atteindre le sommet. Par la suite, vous devez garder votre sang-froid pour rester au sommet. Auparavant, vous recherchiez l'approbation. Aujourd'hui, vous êtes respecté parce que le respect les empêche de vous attaquer de façon incontrôlée. C'est en étant impénétrable que l'on inspire le respect. Lorsque quelqu'un trouve votre faiblesse, il l'attaque. Il s'agit de gérer les émotions pour éviter qu'elles ne deviennent des faiblesses manifestes et non de s'en débarrasser. Sachez plus que vous n'exprimez. N'exprimez pas ce que vous ressentez vraiment. En donnant l'impression d'être autonome, on devient une cible plus difficile à atteindre. La civilisation actuelle a élargi le champ de bataille de Machiavel. Les réseaux sociaux, la réputation numérique et le marketing personnel en font désormais partie. Une carrière peut être ruinée par un mot ou un message. L'ennemi est celui qui s'asseyait à votre table et se confiait à vous, pas celui qui vit au loin. L'anticipation est votre défense la plus efficace. Le coût de cette procédure est élevé. Vous vous sentez froid et pensez que vos amis vous ont abandonné. Mais demandez-vous si ces amitiés étaient des relations de convenance ou si vous les aviez vraiment. Bien souvent, ce que nous appelons amitié n'est en fait qu'une dépendance émotionnelle.
lorsque nous réalisons que la loyauté que vous offriez n'était souvent qu'une simple commodité et que l'amour s'est épanoui sur l'utilité que vous représentiez, nous sommes libres. À ce moment-là, nous choisissons d'être un renard face aux obstacles et un lion lorsque nous devons démontrer notre force, mais surtout, nous choisissons d'être nos propres propriétaires. Au lieu de prôner une froideur stérile, Machiavel parle d'une véritable force intérieure. Seul celui-là est intouchable dès que tous les masques sont enlevés. Lorsque les applaudissements cessent, il ne vous reste plus que votre clarté et un sentiment d'isolement qui peut aussi agir comme une barrière protectrice. Tu n'as vraiment pas d'amis. Cette phrase vous libère, mais elle fait mal. Vous cessez d'attendre des gens qu'ils résolvent vos problèmes ou qu'ils restent fiables pour toujours une fois que vous l'avez compris. Vous ne dépendez plus de partenariats éphémères pour votre avenir. Même si cela fait mal, il est préférable de faire face à la réalité plutôt que de se morfondre sur des déceptions constantes. Machiavel voulait déranger nos croyances naïves, pas écraser les espoirs humains. C'est sans doute son acte d'amitié le plus impressionnant. Révéler la vérité difficile mais sans phare. Être clair n'implique pas de renoncer à tout amour. Il faut simplement se rendre compte que les gens changent de position en fonction de l'intérêt du moment. De plus, un lien peut se rompre face à des possibilités et des circonstances, aussi belles soient-elles. En assimilant cela, on prend conscience que la confiance aveugle est le plus grand des pièges. Il est possible d'être compatissant sans être naïf ou de faire preuve de gentillesse sans céder. Si la pensée machiavélique ne nie pas notre humanité, elle dissipe le mythe selon lequel l'amitié est un lien indissociable. Paradoxalement, ce type de réflexion peut conduire à une sérénité inattendue. Les trahisons sont moins nombreuses lorsque l'on n'attend pas de l'univers qu'il fournisse quelque chose qu'il ne peut pas fournir. On en vient à comprendre que les partenariats ont une date d'expiration et on apprend à chérir ces moments d'émotion peu fréquents mais sincères, s'ils existent. Elle évite ainsi de se laisser influencer par des personnes qui utilisent les compliments comme une ruse. C'est peut-être la leçon la plus importante de Machiavel. Ne pas être méchant, mais connaître les règles et éviter de payer le prix de la pureté. En fin de compte, les individus autonomes sont mieux armés pour progresser. Vous devez savoir que vous pouvez être accompagné de faux amis si vous décidez de gravir les échelons. Au lieu d'une perte de gentillesse, il s'agit d'une maturation qui permet d'éviter les coups mortels. La solitude des personnes qui se rendent compte de la vérité n'est pas nécessairement catastrophique. Elle peut constituer le fondement d'une indépendance unique qui résiste à la tentation de la flatterie et ne se laisse pas abuser par des promesses creuses. En ce sens, Machiavel n'est plus seulement un conseiller des princes, il est devenu un messager intemporel dont les paroles résonnent à chaque fois que nous devons éviter de commettre la même erreur en faisant aveuglément confiance à des personnes capables de nous trahir. Il existe une solution simple, mais difficile, qui consiste à reconnaître que toutes les relations sont fragiles et ont un coût. Ainsi, nous cessons de pointer du doigt les autres et nous commençons à prêter plus d'attention à nos propres objectifs. À cet égard, nous devons trouver un équilibre entre la réclusion totale et la capitulation crédule. Posséder la force dont parlait Machiavel tout en choisissant d'exprimer ses émotions en comprenant qu'en fin de compte, la seule sécurité complète se trouve à l'intérieur de soi. Cette leçon peut sembler nous rendre froids, mais elle pourrait avoir l'effet inverse. Lorsque vous cessez de chercher à ce que les autres vous assurent le plaisir ou le salut, vous pouvez commencer à les percevoir avec moins de fantaisie et à nouer des relations plus authentiques avec moins de dépendance. Il n'existe pas de garanties absolues. C'est précisément en comprenant cela que l'on renforce la liberté individuelle. Au lieu de briser l'espoir, Machiavel déplace notre attention sur ce qui est vraiment important. Comprendre que la nature humaine est erratique et que nous ne sommes puissants que lorsque nous comprenons les règles de ce jeu sans fin.
Cela nous évite d'être des marionnettes. Même si ce jeu n'exclut pas l'amour ou l'amitié, il nous permet d'éviter d'être pris au dépourvu par les coups de poignard qui ont déjà broyé tant de cœurs optimistes. Enfin, se rendre compte que personne n'est vraiment son copain ne présage pas d'une vie de tristesse et de solitude. Cela signifie que vous serez préparé à une vie plus sobre et moins sensible à la tromperie. Vous commencez alors à prendre des décisions délibérées et ciblées, en comprenant les avantages et les dangers de chaque stratégie. Sans les contraintes de la fiction, vous pourriez développer une amitié plus solide à ce stade. Vous pourriez alors découvrir quelque chose de plus proche d'une véritable amitié que vous n'auriez jamais imaginé.